Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Contournement. Je suis Gaëtan, le responsable marketing, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois je suis avec Kevin. Alors Kevin, paf, je t'affiche à l'écran. Salut Gaëtan. Comment vas-tu Kevin? Ça va plutôt pas mal, c'est un honneur. Oui, mais pour moi aussi c'est un honneur. La dernière fois qu'on s'est vu c'était à Marseille. Je vous ai amené au meilleur restaurant asiatique de Marseille. Effectivement, incroyable. En lendemain de soirée, donc c'était pas easy, mais c'était un très beau souvenir. Bon, alors toi, du coup, tu es le cofondateur de No Code for Good. Tu as été pendant longtemps, à ce moment, tu n'as plus le temps, mais tu as été notre bêta-testeur officiel. C'est pour ça que nos formations sont aussi bien, parce que tu as su les critiquer super bien. Et puis, du coup, aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais t'embêter un peu et te demander des cas d'usage que tu aurais fait en no-code pour des assos. Donc, tu m'as proposé des choses, c'est cool, on va pouvoir regarder ça ensemble. Ouais. Et puis, on va commencer tout simplement. Je vais te demander de te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté de No Code for Good? Je ne fais que ça. que du no-code. Je sors d'un temps avec No Code for Good à l'instant. Ouais. Écoute, merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Donc moi du coup je suis Kevin Hébert, donc j'ai eu effectivement l'honneur ces derniers temps de bêta-tester pas mal de formations et c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc ça c'est cool, un peu moins de temps parce que du coup je suis papa depuis pas très longtemps, depuis 7 mois. Donc mais je reviendrai, j'espère, merci beaucoup. Je suis le cofondateur de No Code for Good, effectivement, qui est une association qui a comme objet, comme vocation de mettre les outils no code au service des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça prend plusieurs formes. L'organisation de hackathons qu'on a pu faire à Nantes, à Lorient, et il y en a d'autres à venir, mais je ne peux pas encore tout vous dire. Bon, en fait, l'idée, c'est effectivement des porteurs et des porteuses de projets économie sociale et solidaire qui arrivent avec des besoins en termes de numérique et du coup qui sont accompagnés par des débutants et par des mentors. Et sur 2 jours, du coup, on fait une première version de ce qu'ils attendent, un MVP. Donc voilà, ça c'était des super événements. On a hâte d'en réorganiser. Et puis No Code for Good, c'est d'autres choses, mais c'est aussi une plateforme où du coup, en fait, les porteurs et les porteuses de projets, pareil, économie sociale et solidaire, impact solidaire, peuvent arriver, mettre en fait une annonce où en fait ils mettent leurs besoins et en fait ils peuvent contacter des no-codeurs et des no-codeuses, en général débutants, qui sont inscrits aussi sur la plateforme et qui du coup proposent à tarif solidaire ou bénévolement de donner un coup de main sur ces éléments-là. Donc là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a notamment Valérie, Alexandre et Morad qui du coup font des live Twitch et c'est sur la chaîne de No Code France où du coup voilà, il y a des expériences, ils racontent un petit peu les rencontres entre no-codeurs et associations et structures de l'ESS, donc ça c'est chouette. Et dernier point sur nocodeforgood.fr, du coup les no-codeurs et no-codeuses peuvent et doivent contacter les porteurs et les porteuses de projets et les porteurs et les porteuses de projets peuvent contacter aussi les no-codeurs. Je vais faire un rappel là aujourd'hui dans la newsletter de No Code for Good puisque je suis aussi le rédacteur de la newsletter sur le fonctionnement de cette. Tu fais trop de trucs. Donc, voilà, No Code for Good, collectif top, c'est chouette. Enfin, il y a plein de choses. Et par ailleurs, dans mon autre vie, dans la vie plus professionnelle, moi, je travaille pour une association qui s'appelle Cactus et qui du coup accompagne et forme les associations sur tout ce qui est gestion financière. Tout ce qui a trait à leurs sous et tout ce qui a trait aussi à la structuration de la vie associative. Donc, No Code for Good, c'est économie sociale et solidaire, mais moi, je suis spécifiquement sur les associations avec Cactus. Okay. Et il y a des cas d'usage, effectivement, puisque quand je travaille avec les associations, elles n'ont pas nécessairement affaire avec le no-code. Elles ont des rapports au numérique divers et variés, mais il m'arrivera de plus en plus d'introduire les outils no-code effectivement pour faciliter certaines choses, pour leur présenter effectivement les possibles. Et voilà, c'est à cet égard que du coup on va sûrement échanger sur des cas d'usage. Mais ce qui est important, c'est que du coup en fait c'est pas nécessaire, c'est-à-dire que les outils no-code dans mon activité, pour le moment en tout cas, c'est pas forcément tout le temps le cas. Je les utilise pas tout le temps
Voilà. Ouais, toi, ta spécialité, c'est la gestion financière des Ouais, assos. Et exactement. après, le no-code, c'est un outil qui vient t'aider sur certains Ouais, processus, quoi. tout à fait. Trop bien. Exactement. Et bah, c'est parfait. Bah, c'est trop cool. Et du coup, le no-code, toi, tu as découvert ça quand, comment Bah, comment comme la plupart des gens, enfin, la plupart de cette vague-là des années 2020 et du confinement, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on était dans nos appartements. Alors moi, j'étais à Marseille, donc c'était sûrement un peu moins compliqué qu'à Paris, mais voilà, du coup, je zonais un peu sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Oussama Hamar, qui est quand même pas forcément je connaissais pas non plus tout cet univers startup. Moi, ça m'est quand même relativement étranger. Et en fait, il parlait d'un outil, d'un Excel sous stéroïde, bon, qui est en fait mal nommé, mais et qui était Airtable. Moi, du coup, Excel et les tableurs en général, j'utilise beaucoup. Et donc, je tape Airtable et je tombe sur une vidéo d'Alexis. C'était sûrement l'une de mes premières vidéos de contournement, en tout cas, les premiers pas avec Airtable. Et là, c'était la fin. C'était la fin. Là, t'es rentré dans Et l'univers. voilà. C'était terrible. Okay. Et je crois que j'ai acheté. Je ne sais même pas si j'ai acheté la formation Airtable, mais si, je crois que j'ai acheté la première. Si, j'ai acheté la formation Airtable. J'ai fait ceinture jaune et ceinture rouge, comme ça s'appelait à l'époque. Et après, on a pas mal échangé avec Alexis, et du coup, le contact est bien passé. Et après, effectivement, les bêta-tests. Donc, je sais pas, sur Notion, sur Make, sur Glide, sur les API, sur les regex, bon, voilà, j'en ai fait quelques-unes. T'as tout fait, quoi. Non, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah, en tout cas, merci pour tous tes retours et tout. À chaque fois, ça me faisait rire, moi, de voir Alexis. Ah ouais, dès qu'il faut que je retourne 3 vidéos parce que Kevin il va critiquer, mais il a raison. Bah, moi, j'apprends aussi, hein, en fait, c'est donnant pour le coup, hein, c'est génial. C'est clair. Non, mais trop bien. Bon, alors, du coup, on va attaquer le premier cas d'usage. Ouais. Donc, vas-y, explique-nous ça. Et puis, en même temps, je vais partager ton écran, non? Allez. Ouais. Ok, allez, top. Le premier cas d'usage, alors je ne l'ai pas modélisé, alors qu'il faudrait modéliser les choses, hein, mais au niveau de la préparation, je fais ce que je peux. Non, en fait, je suis responsable administratif et financier d'une association qui s'appelle Le Point de Croix. Et du coup, l'un des principes, c'est qu'effectivement, l'association fait des factures, elle en fait un certain nombre. Et du coup, il y a ensuite de la refacturation à des prestataires. Okay. Bon, et du coup, il y a tout un suivi qui doit être fait sur à la fois, effectivement, donc, ce qui rentre. Donc, il y a des factures qui sont émises, donc des factures qui sont émises aussi avec des outils no-code. D'ailleurs, confère les tutoriels que fait Contournement sur, effectivement, à partir d'un formulaire, rentrer des éléments, poum, automatisation, Google Sheet, bam, bam, PDF, que tu connais. C'est dit très vite, mais je vais peut-être le dire moins vite. C'est effectivement juste à partir d'un formulaire, rentrer 5 ou 6 informations en appuyant sur un bouton. Du coup, ça va effectivement remplir un modèle de Google Doc et ensuite, ça va effectivement générer un PDF et ça va le stocker sur un drive et ça va éventuellement l'envoyer par mail. Ça, c'est une automatisation que j'ai fait assez rapidement avec cette association. Avec cette association, j'ai aussi créé d'autres choses, à savoir, du coup, à partir de Airtable, Softer, Stacker, des processus pour la certification Calliope, puisque c'est un organisme de formation. Donc ça, c'était quelque chose d'aussi assez lourd, avec bien sûr des automatisations, Zapier et Make. Je dérive, bien sûr. Mais non, pas tant. Aujourd'hui, on vient de sortir une vidéo là-dessus, justement. Donc, on est dans le thème. Non, ça peut aider pour Calliope, c'est clair, de faire tous ces processus et d'automatiser des choses. Ouais, j'ai hâte de voir comment vous avez fait. Et donc voilà, ça c'est le point de croix. Bon, comme pas mal de structures associatives, voilà, il y a des factures qui sont émises. Donc ça, c'est effectivement les personnes qui peuvent arriver sur ce formulaire et mettre des factures. Okay. Moi, dans ma base Airtable, j'ai effectivement des factures et donc c'est des paiements à recevoir. Et l'idée, c'est effectivement d'une part, donc la première étape, c'est facture émise et du coup paiement à recevoir. Tu as ensuite le paiement qui est reçu. Et ensuite, il y a une partie ou une totalité, ça dépend, je te passe les détails, mais qui doit être effectivement envoyée aux prestataires, à des prestataires externes. Et donc, du coup, j'ai besoin effectivement qu'ils fassent des factures eux-mêmes ou elles-mêmes et qu'ensuite le règlement soit fait. Et donc, du coup, ça fait pas mal de données. Et en fait, et jusqu'ici, je faisais beaucoup ça à la main, des tableaux Excel avec des différents onglets, etc. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que du coup, toutes les semaines, il y a
à partir de Airtable et d'une automatisation de Airtable, il y a un mail qui est envoyé et c'est le mail que vous voyez ici. C'est-à-dire que du coup, la première chose qu'on voit, c'est un petit tableau où il est indiqué il y a 9 factures non réglées que vous voyez. Et du coup, en cliquant sur un lien, on a les factures avec pas mal de détails. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, ça, c'est les factures non réglées. Donc, effectivement, les personnes peuvent se dire « Ah, bah, c'est pas réglé depuis un certain moment, poum, il faut que je relance ». À partir de là, il y a aussi d'autres liens, c'est-à-dire les derniers règlements reçus. Donc, du coup, les factures émises, il y a eu des règlements reçus et ça permet effectivement aux personnes de voir les différents règlements qui ont été reçus. Et la dernière chose, c'est effectivement à partir du moment où les règlements ont été reçus, bah, il va falloir les repayer vers les prestataires. Et donc, c'est le troisième lien qui dit « Voici les listes de facturation à vous faire ». Et donc, du coup, ça, c'est l'ensemble des paiements qui ont été faits et du coup, des règlements qui restent à faire. Et donc, les factures que j'attends des personnes qui sont en lien de ce mail. Trop bien. Trop bien. Donc, les factures sont générées automatiquement. L'asso, elle voit tout ce qu'elle a à payer et elle voit tous les fournisseurs et tout ce que les prestataires doivent à l'asso, quoi. Là, exactement. L'association, elle émet des factures. Du coup, ça fait tout un ensemble de factures non payées. Les règlements arrivent au fur et à mesure. Donc là, moi, j'ai aussi d'autres choses à faire sur l'automatisation et lier directement les flux financiers avec le Airtable, ce que je n'ai pas encore fait parce que du coup, on n'a pas Conto et je suis en train de voir une API bancaire pour carrément avoir les flux bancaires. Mais bon, ça, c'est une autre étape. En tout cas, on a un ensemble de factures non payées. Et une fois que les factures sont payées, du coup, on voit les derniers règlements reçus. Et c'est à partir de là que les prestataires peuvent émettre une facture pour qu'il y ait les flux entrants dans l'association, il y a des flux sortants et que du coup, les règlements se fassent. Mais ça m'évite en fait de faire le point à chaque fois, d'envoyer un mail à chaque personne pour dire il faut que tu m'envoies telle facture parce que ça a été payé, etc. Et en fait, chaque personne a déjà une vue. En fait, il y a effectivement un mail récap, mais les personnes elles-mêmes ont des liens sur un Notion où elles peuvent avoir effectivement les vues des choses qui sont réglées pour elles et où du coup, elles peuvent émettre une facture pour qu'ensuite ça reparte vers elles. Donc ça, c'est pas une automatisation, c'est intéressant parce que c'est pas une automatisation qui remplace ton travail, mais c'est une automatisation qui permet de voir clair sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à payer et ce qu'il y a à rentrer, quoi. Et chacun a sa vue. Et là, on est organisé, il n'y a pas d'erreur possible. Tout à fait. Tous les documents sont déjà générés, quoi. Ça me fait gagner du temps, ça évite certaines erreurs, c'est clair. Ça fait que du coup, il y a aussi une autonomisation des personnes qui peuvent gérer effectivement leur facturation. Oui, ça facilite grandement. En fait, c'était le. En fait, ça me fait penser, hein, et je prêche ma paroisse, mais il y a eu une interview là d'une association marseillaise qui s'appelle Kipawa, et dans le cas de No Code for Good, et du coup, Valérie lui disait, mais ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner du temps. Et elle disait, c'est clair, ça me fait gagner du temps, c'était un autre cas d'usage, mais en fait, là où c'est super, c'est qu'en fait, du coup, l'information, elle est beaucoup plus facilement transmissible, les choses ne se perdent pas, il n'y a pas d'erreur, et c'est beaucoup plus fluide, effectivement. Donc, c'est un point qui est important, parce que du coup, certes, le no-code, ça fait gagner du temps, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a aussi effectivement quelque chose de l'ordre de la structuration et de la communication et de la diffusion de l'information qui, moi, me semble vraiment importante, quoi. Et pour les associations, je vous invite aussi à regarder cette vidéo avec Kipawa qui est top sur nocodeforgood.fr. C'est un beau cas d'usage aussi. Ok, tu me l'enverras, je la mettrai en ressources de cette vidéo. Tout à fait. Trop bien. Bon, bah écoute, le premier cas d'usage, donc c'est bon finalement. Donc tout ça, c'est un tableau Airtable. Et puis j'imagine après du Zapier ou du Make. Quel choix tu as fait? Alors, pour le coup, ça, c'est que Airtable. C'est que Airtable, les automatisations dans Airtable. Exactement. C'est une automation. Et du coup, c'est le récap. Il est où? Ok. Veille hebdo des paiements en attente de règlement, et où du coup effectivement ça me fait le mail avec du coup une mise en forme de ce petit tableau là et tu vois tout à droite là des hyperliens Ahref, voilà, en HTML. Voilà, ça c'est top. Pour que c'est quoi le Ahref là? C'est du coup en fait pour qu'il y ait un hyperlien, c'est du HTML et qui fait que du coup effectivement les prestataires ils ont juste à cliquer sur l'hyperlien là. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de HTML, ça peut être parfois très pratique. Et puis, oui, donc j'en profite pour dire souvent, Airtable, c'est l'outil no-code qu'il faut apprendre en premier.
parce qu'on a à la fois cette partie base de données et on a aussi les automatisations, un espèce de Zapier du pauvre, j'aime bien dire, dans Airtable, qui permet de s'initier un peu, de voir ce qu'on peut faire avec ça, essayer de tout faire dans un même outil au début. Et ensuite, pourquoi pas aller sur du Zapier ou du Make si on a besoin d'aller plus loin. Mais souvent, Airtable suffit pour s'initier au no-code. Vraiment, on vous invite à faire ça. C'est bien dit. Airtable, oui, c'est waouh. C'est waouh. Ouais, c'est très fort, carrément. Trop bien. Alors, du coup, maintenant, le deuxième cas d'usage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Le deuxième cas d'usage, il est... Alors, du coup, moi, vous avez compris, mon activité, elle tourne autour des associations. Et là, en ce moment, je co-anime et porte un dispositif avec d'autres structures et d'autres personnes sur ce qui s'appelle Guidasso. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de faire un état des lieux dans les Bouches-du-Rhône des besoins au niveau des associations, au niveau de l'accompagnement et aussi des besoins des structures de l'accompagnement associatif. Je vous passe les détails, mais du coup, en fait, je rencontre un élu, plutôt un chargé de mission dans une collectivité, et on échange, et c'est un super échange. Bon, et à un moment donné, il me dit, bon, mais c'est vraiment dommage, parce que moi, j'aime beaucoup être en lien avec les associations de mon secteur, et en fait, j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse faire une veille pour savoir, effectivement, les associations créées, quoi. À chaque fois qu'il y a une nouvelle association, il y a une espèce de veille, mais du coup, bon, c'est pas possible. C'est un travail de dingue, quoi. Et donc, ça a fait un peu tilt. Et moi, je lui dis, mais je crois que je peux vous faire ça en no-code assez facilement. Bon, suspicieux. Mais je l'ai fait. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était... Alors, j'ai un peu triché, parce que du coup, c'était un cas d'usage qui avait été déjà un petit peu réalisé par Lilian lors de votre lancement de la formation Make. Et du coup, j'avais dit, est-ce que vous pourriez faire quelque chose avec l'API du journal officiel des associations ? Donc l'API, cette espèce de petit tuyau d'une application qui permet effectivement de connecter à d'autres applications et qui ouvre du coup les données, l'accès à l'application. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, en fait, il y a effectivement une API au journal officiel. C'est-à-dire que quand il y a alors il y a plein de choses, mais quand il y a des créations d'associations, voilà, c'est une application où on voit toutes les créations d'associations jour le jour, selon les endroits. Enfin, c'est au niveau national. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, tous les jours, je vais aller mobiliser cette application et je vais lui dire, voilà, s'il y a des associations qui sont créées dans ce secteur-là, tous les jours, et du coup, j'aimerais que ça alimente une Google Sheet où du coup, ça mettrait le nom de l'association, l'adresse et ce qu'elle fait. Et si effectivement, il y a des nouvelles associations créées, et que ça envoie un mail à la personne pour dire, au fait, il y a une association, 2 associations, 3 associations qui ont été créées. Et si tu veux en prendre connaissance, clique sur ce lien et ça va sur la Google Sheet. Avec un filtre pour voir que les assos de Bouches-du-Rhône. Ouais, exactement, tout à fait. Ça a permis de défricher un peu cet énorme annuaire des assos qui sont créés tous les jours. Ouais. Tu gardes que celles dont tu as besoin. Exactement. Tu mets dans un Google Sheet et c'est envoyé à l'élu. C'est trop bien. Alors, montre-nous un petit peu l'automatisation. Ok. Donc, il y a 2 choses que je vais vous montrer. L'automatisation sur Make. Donc, effectivement, ça, c'est l'appel HTTP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, tiens, moins 4, ça devrait être moins 20. C'est ce qu'on appelle l'API, quoi. C'est ce qui permet de se connecter à ce journal officiel. Tous les jours, effectivement, ça fait un appel. Effectivement, ça fait quoi ? Ça fait que du coup, il y a un filtre. Alors, est-ce qu'il y a un filtre ? J'aurais dû mieux préparer ça. Non, là, il n'y a pas de filtre, si ce n'est effectivement que effectivement, je dis attention, date de parution, c'est 4 jours avant la date du jour. Tous les matins, il y a un appel et du coup, c'est 4 jours avant. Et du coup, les codes postaux sont déterminés, 1303 ou 1302. Donc là, du coup, ensuite, il y a effectivement un itérator. Je crois qu'il y a un autre filtre ici parce que du coup, en fait, là, il me prend. Je n'ai pas réussi à faire l'appel parce qu'il y a création et modification ou suppression. Donc là, ça prend que les créations. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va aller sur une Google Sheet que vous voyez ici et qui, en fait, chronologiquement, va ajouter les nouvelles associations, leur nom, la date de parution, l'adresse et effectivement l'objet de l'association. Donc voilà, c'est un tableau qui se cumule au fur et à mesure. Et dans un dernier temps, il y a un petit mail, alors voilà, avec un petit
module HTML pour que ce soit assez propre et qui dit bonjour Intel, et ben, il y a X associations en fonction du nombre de lignes qui ont été rajoutées et vous pouvez cliquer ici pour aller voir le Google Sheet et donc ça fait que la personne va effectivement et prend connaissance des nouvelles associations créées. Incroyable. Tout simplement. Bah, c'est pas, voilà. pas hyper compliqué. Alors. Oui, mais ça n'existait pas, donc il a bien fallu le faire. Et puis, du coup, le no-code est là pour ça, quoi. Trop bien. Et tu t'embêtes même pas à l'envoyer par mail. Non, là pour le coup, vraiment, je n'ai rien à faire. Alors après, il m'avait pas demandé grand-chose, hein, donc du coup, je lui ai fait, tu vois, évidemment. Mais oui, c'est vrai que bon, tu dois le dire 15 000 fois, et on l'entend 15 000 fois, mais parce qu'on est aussi dans ce milieu no-code depuis maintenant quelques années. Mais c'est vrai que pour pas mal de personnes, il n'y a pas l'idée que ce soit possible. C'est pas possible. Les API, c'est pas quelque chose encore de très démocratisé. Et du coup, effectivement, il y a et bah oui, en fait, on peut solliciter de manière automatique et via ce genre de logiciel, du coup, des choses. Et là, effectivement, bah voilà, c'est quelque chose qui est à mettre en place. Alors, c'est pas facile quand même, faut le rappeler, le no-code, c'est pas facile, il faut s'y mettre, il faut comprendre. Un outil comme Make, d'ailleurs, est assez exigeant, effectivement. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de bêtises au début et les clients m'avaient dit... bon, je passe aux détails, mais oui, il y a une marge de progression qui est importante, mais là... Ça a beau être très visuel, quand même, il faut comprendre un petit peu les dessous, au moins un peu la théorie, quoi, de ce que c'est qu'une API, comprendre un peu les littérateurs, qu'est-ce que ça fait, etc. Et derrière, on peut faire des belles choses, quoi. Une fois qu'on a compris, on peut aller aussi loin que possible, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est fort. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ce deuxième petit cas pratique. Et puis, on attaque le dernier. Alors là, tu m'as parlé de Baserot. Ça m'intéresse. Ah, ok. Parce que on nous parle de plus en plus d'open source. Et en plus, ça a du sens pour des assos. Donc, c'est parti, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas d'usage ? Alors, ce cas d'usage, alors, il est un peu particulier. C'est effectivement, donc, dans le cadre de Guidasso dont je vous parlais, il y a un grand formulaire à faire remplir par notamment les structures de l'accompagnement. Il se trouve que c'est un formulaire qui passe par démarchesimplifiée.fr, qui est un site officiel du gouvernement, enfin, du gouvernement de l'État. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de demander à ces structures de le remplir. Sauf qu'en fait, c'est un formulaire qui est très long. Il y a beaucoup de questions. Ça prend du temps d'y répondre. Et en fait, on a un peu feinté le truc. On a dit, on va le faire en plusieurs temps. En fait, on va aller voir certaines structures de l'accompagnement et on va soit leur faire remplir, soit remplir nous-mêmes qui allons voir les structures, des informations et on va les remplir sur Baserot. Alors, pourquoi Baserot ? Effectivement, parce qu'il y avait une petite problématique de confidentialité RGPD et que du coup, en discutant avec effectivement le délégué départemental de la vie associative, il préférait effectivement l'outil Baserot. Donc, pour moi, ça a été l'occasion d'aller sur Baserot. Et l'idée, c'était effectivement, le cas d'usage, c'est de dire, vous avez ce formulaire Baserot qui est rempli. Alors, en plus, sur Baserot, on pouvait remplir certaines choses et certaines choses, on pouvait ne pas les remplir, ce qui n'était pas le cas sur démarchesimplifiée.fr où en fait, il y avait vraiment beaucoup de formulaires qui étaient obligatoires. Et du coup, ça pouvait rebuter pas mal de gens qui, en fait, au bout d'un moment, n'ont pas l'information. Il y a encore 50 questions à remplir, donc allez, hop, next. Et il y avait pas mal d'autres départements qui nous faisaient des retours sur le fait que c'était compliqué de faire remplir ces formulaires-là. Donc, nous, ce qu'on disait, c'était, on remplit sur Baserot, on remplit les informations qu'on a. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a une API sur Démarche Simplifiée, encore une API. Et une API qui permet quoi ? Qui permet de pré-remplir déjà le formulaire sur Démarche Simplifiée pour qu'en fait, quand les structures de l'accompagnement rentrent sur Démarche Simplifiée, en fait, elles aient une partie de leurs questions qui soit déjà pré-remplie. Et donc, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que à partir du formulaire Baserot, donc un formulaire un peu plus court avec moins de questions et avec des questions qui n'étaient pas obligatoires, du coup, soit les structures le remplissaient, soit nous, les co-animateurs, on remplissait pour elles. Et ensuite, on vérifiait effectivement ce qu'il y avait dans Baserot. Et en appuyant sur une automatisation, ça générait une URL qu'on envoie du coup aux structures de l'accompagnement. Elles cliquent dessus, elles s'authentifient et là, elles ont le formulaire officiel où en fait, il y a une grande partie des questions qui sont déjà pré-remplies. Ok, donc cette fois, c'est une automatisation de gestion administrative, un peu de simplification de la gestion administrative. Ouais, tout à fait. Bien.
Je vois un bout du zap là. Oh là là. Enfin, du zap. J'ai l'habitude de zapper, hein, du scénario make. Waouh, il est gros celui-là. Il est un peu plus gros. En fait, l'idée, c'est effectivement. Donc, on a fait un formulaire. Alors, ça, c'est Baserow. Donc, Baserow, ça a une tête qui ressemble effectivement à Airtable. C'est Ouais. quand même assez. Et du coup, il y a voilà, ça, c'était la tête du formulaire que nous, on pouvait remplir ou que les structures pouvaient remplir. Donc, il est quand même déjà assez conséquent. Mais il y en a beaucoup moins que démarches simplifiées. Démarche simplifiée, c'est ça. Du coup, je ne sais pas si tu m'as mis en. Mais où voilà, c'est beaucoup plus long. Ok. Et en fait, l'idée, effectivement, c'était que sur Baserow, il y a un lien où du coup, on clique, c'est un webhook. Et en fait, ça va générer. En fait, cliquer sur le lien sur Baserow, ça va générer un webhook. Effectivement, ça va prendre les données qui existent déjà sur Baserow. Là, il y a un truc d'itérateur, je passe sur, c'est des choix multiples, donc il a fallu effectivement configurer. Il y a quand même beaucoup de travail de mapping, et notamment sur le pré-remplissage. Donc là, pareil, voilà, on mobilise l'API de démarche simplifiée, et il y a effectivement un gros request content avec beaucoup de fonctions en disant attention, s'il n'y a pas de données pré-remplies sur Baserow, il ne faut pas que ça fasse tout exploser. Il ne faut pas que ça fasse un code 400 qui dit une erreur. Il faut que ça fasse un code 201 pour que ça continue à marcher. Donc, il y a pas mal de mapping là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est que sur la documentation API, voilà, ils expliquent comment, du coup, effectivement, quand on met sur Baserow nom et prénom du responsable, et ben, ça correspond à un champ qui a effectivement cet identifiant. Et donc, l'idée étant de lier ce qui va sortir de Baserow effectivement aux champs qui sont sur démarche simplifiée. Et donc, une fois qu'on clique là-dessus et une fois que la requête prend les éléments de Baserow et va les mettre dans démarche simplifiée, qu'est-ce que fait l'automatisation? Elle va générer une URL. Et en fait, c'est cette URL qu'on va communiquer ensuite aux structures. Elles n'ont qu'à cliquer. Et là, effectivement, ça donne ça. Ça donne qu'on arrive sur un dossier et qui est déjà pré-rempli avec voilà, une association qui est Cactus, qui est celle pour laquelle je travaille, et où en fait, il n'y a plus qu'à remplir certaines choses. Bon, c'est vas-y, je te laisse. Non, mais c'est bien. En fait, je sais pas ce que c'est démarche simplifiée. C'est pour créer son asso ou c'est pour Non, démarche simplifiée, c'est alors je pourrais pas te dire exhaustivement ce que c'est, mais en fait, à quoi nous ça nous sert? En fait, c'est des formulaires qui sont, tu vois, République française, qui sont officiels. Quand il y a des enquêtes, des requêtes du coup officielles, et ben du coup l'État passe par démarche simplifiée. En fait, c'est l'application de formulaire officiel de l'État. Ok. Et donc là, oui, donc le Baserow vient simplifier tout ça, quoi. Il vient effectivement faire que du coup, il y a eu déjà un formulaire qui permettait d'avoir des informations, encore une fois, soit pré-remplies par ces structures, soit pré-remplies par nous qui allons voir les structures, qui avons des informations en disant bon, ça, ok, on a compris, donc elles n'auront pas à remplir ça sur démarche simplifiée. Et quand elles arrivent sur démarche simplifiée, elles n'ont pas effectivement 70, je crois, 80 questions. Ouais. Ils ont beaucoup d'obligatoires et en fait, ça leur sape le moral, et en fait, elles ne vont pas faire la démarche qui est évidemment pas du tout obligatoire. Et donc, du coup, ça fait qu'elles n'ont plus que quelques questions à remplir, et ça facilite quand même grandement le fait qu'on ait beaucoup moins de structures qui se découragent, quoi. Vous avez un peu divisé le formulaire en deux, quoi, pour d'une certaine manière, c'est ça. On a un peu fait sioux et on a un peu feinté, et du coup, ça nous permet effectivement d'avoir plus de retours. Tout à fait. Ok, parce que les formulaires de l'État font peur. Après, c'est bien, évidemment, il y a plein de données à avoir, et nous, ça nous permet de faire un diagnostic intéressant aussi sur le territoire, donc c'est chouette. Mais il faut prendre en compte l'expérience utilisateur, hein, comme on dit, et utilisatrice. Et oui, et du coup, quand on est déjà dans une temporalité où on a plein de trucs à faire, que du coup, allez, ok, on va participer à un diagnostic, à une énième, effectivement, invitation à un diagnostic, et que là, on arrive sur un formulaire où on scrolle et où en fait, c'est super long. Alors, il y a plus long, bien sûr, mais c'est quand même un peu super long. Bon, voilà. Ça facilite la chose. Ok, non, mais trop bien. Et alors, Baserow, ton retour par rapport à Airtable, c'est similaire, enfin c'est pareil, ou il y a des petits trucs spécifiques qui changent Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors, dans les choses positives, c'est que du coup, comme beaucoup d'entre nous, je suis sur le Slack No Code France.
Et il y a un canal Base.Row, et il se trouve que les personnes de Base.Row sont extrêmement réactives sur ce canal, donc ça c'est chouette quand on a une question. Sur la forme, ça ressemble beaucoup à Airtable, pas grand chose à dire. Il y a des fonctionnalités qui manquent, entre guillemets, quand on est utilisateur d'Airtable. Airtable, moi je trouve, c'est très, très chouette évidemment. Donc du coup, c'est un peu moins poussé que Airtable sur pas mal de choses. Les formules sont pas les mêmes. Il y a effectivement la possibilité de faire des formules, et du coup, la manière de faire des formules ressemble beaucoup plus à celle de Notion que celle de Airtable. Ok. Voilà, donc c'est effectivement une petite grammaire à prendre en compte, mais voilà, quand on travaille sur Notion et qu'on fait des bases de données sur Notion, on l'a aussi. Non, j'étais agréablement surpris. Il y a c'est collaboratif, il y a des vues formulaires, des vues bases de données. Non, ça marche bien, Il n'y a pas le bouton. Il n'y a pas le bouton, donc ça du coup c'est un tout petit peu embêtant, parce que tu vois, quand je crée effectivement un webhook, il faut que je copie-colle le webhook dans un nouvel onglet, que je l'active, alors que quand tu es sur Airtable, tu as juste à cliquer sur le bouton et ça envoie le webhook servant effectivement à faire la requête HTTP pour du coup activer le scénario. C'est des détails. Non, j'étais agréablement surpris, c'était la première fois que j'utilisais Base.Row et ça marchait bien. Trop bien. Ok, merci pour ton retour. C'est vrai que j'avais pas encore eu de retour de gens qui utilisent Base.Row, donc c'est cool de voir un peu s'il y a des gens qui se posaient la question. On aura un peu ton avis. C'est trop cool. Écoute, c'est plutôt bon pour moi. C'est cool. On a vu 3 cas d'usage associatifs qui pourront être intéressants pour des assos et même d'autres gens tout simplement intéressés par le no-code. Donc ça, c'est hyper cool. Est-ce que, pour finir, tu aurais des petits conseils pour une asso, quelqu'un qui gère une asso, qui bosse dans une asso et qui se dit, tiens, le no-code, c'est peut-être pour moi, peut-être que je peux faire des choses? Oui, carrément. Alors après, est-ce que c'est des conseils qui vont être propres aux associations? Je crois pas. Alors, il y a des cas d'usage spécifiques aux associations, évidemment. La question, moi, je pense notamment à la question, voilà, quand on a pas mal d'adhérents, c'est intéressant aussi pourquoi pas mettre des automatisations pour rappeler aux personnes de réadhérer, ou alors pour nous-mêmes se mettre des rappels. Bon, en fait, il y a un truc et tout le monde le sait, mais en fait, il y a l'effet waouh des outils no-code, les possibles sont incroyables. Bon, mais en fait, ça marche pour les outils no-code comme ça marche pour les outils de gestion, parce que moi, j'ai un peu aussi ce truc-là, outil de gestion financière. En fait, c'est un outil intéressant dans la mesure où on sait la question qu'on va lui poser et l'information qui va en sortir et la manière dont on va le partager. Et du coup, c'est vraiment important, intéressant de prendre le temps de ne pas se laisser embarquer dans l'outil et d'y aller à fond, et de prendre le temps de bien savoir comment on veut, ce qu'on attend de cet outil-là, d'une part, et d'autre part, je pense que Xavier Agapé ne serait pas contre ça, mais du coup, voilà, qu'on modélise un petit peu aussi les choses, qu'il y ait de la documentation qui soit faite aussi pour que des personnes puissent reprendre. Il y a ce truc-là souvent que dans les associations, il y a des gens qui adorent les outils no-code, qui mettent en place plein de trucs, qui y vont à fond, et en fait, ils partent ou elles partent. Et en fait, les autres, pour la transmission, c'est une catastrophe. Donc voilà, la documentation, c'est super important de se dire voilà comment ça marche, à quoi ça sert, comment ça a été fait, comment. Bon, voilà, c'est des conseils un peu basiques, mais en fait, l'esprit du conseil, des conseils là que je donne, c'est de prendre le temps. De se demander ce qu'on veut, de prendre le temps de le formaliser, de le modéliser. Ça nous permet en fait de poser un peu les choses et de dire ah d'accord, mais ça quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça quand ça marche, ok, d'accord, à qui ça va? Voilà, de prendre le temps un peu de le modéliser, voilà, et ensuite de documenter pour que du coup il puisse y avoir soit de la reprise quand les gens partent, soit effectivement de la reprise aussi quand il y a un souci et qu'on ne se retrouve pas face à une machine. Je parle bien sûr d'erreurs que j'ai faites comme tout le monde. C'est-à-dire on s'emballe, on fait des bases de données qui n'ont ni queue ni tête, où ça part dans tous les sens, la structuration elle est bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon conseil de manière générale, parce que on a vraiment, on le voit, cet effet de l'euphorie après avoir compris que le no-code, avec ça on pouvait faire plein de choses qu'on pouvait pas faire avant, et on s'emballe sur les outils, on y passe des nuits blanches, et puis on fait un peu n'importe quoi. Et c'est bien d'avoir ça, mais il faut pas oublier de structurer aussi, de se former, de savoir exactement ce qu'on veut faire et d'établir vraiment le processus. Ok, qu'est-ce que je veux? Ok, je fais ça, et effectivement documenter, hyper important quoi. Puis quand on a découvert Notion,
on sait où le faire, quoi. Enfin, c'est assez simple, quoi. Une page Notion, on écrit un peu ce qu'on veut faire, comment on le fait. Des screenshots, c'est facilement, on peut facilement le mettre dedans. Et voilà, quoi. Et effectivement, ouais, très bon conseil, ça, la documentation. Les gens oublient. Et puis le conseil, bien sûr, c'est d'aller sur la chaîne No Code France, de voir un peu No Code for Good, parce qu'il y a déjà aussi des témoignages d'associations. Il y a des webinaires qui ont été faits d'ailleurs aussi par No Code for Good, par contournement aussi. Je crois que Erwan avait fait quelque chose avec AnimaFac pour partager ça. Il y a le Fantastic Bazar là qui va faire aussi du coup des spéciales No Code et associations. Bref, voilà, il commence à y avoir pas mal de choses intéressantes. Et ouais, c'est top si les associations peuvent s'emparer du no-code, parce qu'il y a plein de choses chouettes et que ça peut faciliter pas mal. Alors, peut faire gagner du temps, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi faciliter pas mal de choses au niveau de l'organisation et de la charge mentale aussi, entre guillemets. Bon, voilà, c'est très intéressant. C'est clair, quand c'est structuré, que c'est organisé, on y pense moins et on sait que c'est bon, quoi. Ouais. Bah écoute, je mettrai toutes les ressources de No Code for Good et No Code France en dessous de la vidéo. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, c'était trop cool. Merci à toi, Gaëtan. Comme d'habitude, le sourire et puis les bons conseils. Donc, bien sûr, bien sûr. Trop cool. Bah écoute, merci. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé. Si vous savez où cliquer, hein, si vous voulez plus d'infos là-dessus. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec quelqu'un d'autre peut-être. Allez, à bientôt. Ciao Gaëtan, ciao tout le monde.